pas seulement la politique, Invité 30, c'est aussi la culture. Il y a des sujets liés à la tradition ou à la culture, ce qui nous permet aujourd'hui d'aborder un sujet qui est très important où il s'agit des Tchibao chez le peuple Luba. Madame et messieurs, heureuse de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro des Invités 30 qui reçoit pour vous le professeur Omar Tshisekedi. Omar Kalonji Tshisekedi, il est professeur en langue et culture africaine à l'Université pédagogique de Kinshasa, UPEN. C'est Université pédagogique nationale, UPEN en sigle. Sur ce plateau, je reçois professeur Omar Kalonji Tshisekedi. Il est professeur en langue et culture africaine à l'UPN. Bonjour professeur. Bonjour, maman journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Par la grâce de Wanzambi. Par la grâce de Wanzambi. Comme je vous ai présenté en amont, mesdames et messieurs, il s'agit du professeur Omar Kalonji. Avec lui, nous allons parler d'un sujet important qui semble être très négligé. Il s'agit de Tchibao chez le peuple Luba, chez le peuple kassaïen. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue. Professeur, j'espère que vous allez bien. Si, je vais bien. D'emblée, c'est quoi Tchibao? Tchibao et Zanini, comme c'est la culture, c'est la tradition, c'est mieux d'expliquer à Lingala, tout le monde moi Lingala, moi français, moi Tchuluba, parce qu'il s'agit de la culture, il s'agit de la tradition. Ce n'est pas un sujet politique où nous allons rester dans le français du début jusqu'à la fin. Bien, merci beaucoup madame pour votre invitation, en nous faisant cet honneur pour expliquer la part de nos langues qui sont véhiculées à travers nos cultures. La culture, c'est l'ensemble et la politique, c'est un sous-ensemble de la culture. Parce que la politique se définit comme l'art de gouverner. Et la culture, dans la culture, il y a les genres qui nous permettent d'organiser une communauté donnée. Comment cette communauté se définit, comment elle organise sa chefferie, comment elle organise sa famille, et voilà. Donc, la politique vient tirer des éléments sous-jacentes de la culture pour faire sa science, dite science d'organisation. Dans la politique, la culture englobe la... Justement, c'est la culture qui est le grand ensemble et que la politique est un sous-ensemble. Mais la culture et la politique marchent toujours ensemble. J'ai dit que la culture, elle est le grand ensemble et que la politique, c'est un élément. On peut dire la culture à sa maman, la politique c'est... Effectivement. Ouais. Culture à sa maman, parce que vous n'allez pas organiser votre communauté sans vous référer à la culture. Pourquoi vous devez faire de la politique? Vous devez faire de la politique. C'est-à-dire que vous devez répondre à des objectifs. À un objectif ou des objectifs. Comment organiser notre société? Comment organiser notre société? C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi j'ai dit que tout se tire dans la culture. Voilà. D'emblée, expliquez-nous c'est quoi le Tchibao chez le peuple kassaïen ou le peuple Luba. Certes, Tchibao chez le peuple Luba, je veux dire en bref que c'est l'interdit. Bikila. Bikila, oui, c'est ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, c'est quoi? C'est la norme, c'est la loi à respecter, à suivre. Ok? Donc, c'est quand vous transgressez cette loi-là, quand vous transgressez cette norme-là, que vous devenez Mwena Tchibao, Muntu wa Tchibao. C'est-à-dire qu'il est classé
dans les condamnés. Donc, Mouna Chibaou, c'est un condamné. Oui, un condamné. Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, une prédisposition, et qu'on l'a condamné. Hein? Oui. Et c'est quoi la source de ces lois prescrites? Pourquoi est-ce que les gens... Oui, mais ça veut dire que chaque peuple, chaque communauté évolue à base de ces critériums. Hein, de ces critériums. Et même, c'est-à-dire que le peuple Luba, au jour d'aujourd'hui, quand bien même confondu dans ce que nous pouvons appeler multiculturel, mais il garde aussi son identité. Hein? Son identité est définie à travers sa façon d'être, à travers sa façon de vivre. Oui. Et dans ça, il met un critérium de normes, comment sa société, comment sa communauté, comment sa ville doit pouvoir fonctionner. La chefferie doit fonctionner. C'est ça. Donc c'est d'abord ce dénominateur commun qui doit être respecté parce que qui marque l'identité culturelle ou l'identité du peuple Luba. Oui. Et que si il y a transgression, à ce moment-là, on parle des Tubao. Des Tubao. Comprenez? Prenons un exemple. Un exemple, c'est celui de, par exemple, un enfant. Tu vois? Un enfant qui est né dans une famille, ok? Et que cet enfant-là ne va pas respecter, par exemple, son père ou sa mère. Un enfant qui va commencer à ingérer gratuitement, par exemple, sa marâtre, parce que pour lui, il croit que ce n'est pas sa mère légitime qui l'a mise au monde. Mais à ce moment-là, il est punissable. Il a transgressé la hiérarchie, parce que lui, il ne doit pas méconnaître, il ne doit pas insulter la hiérarchie supérieure à lui. Sa hiérarchie supérieure, c'est quoi? Sont les parents. Les parents, et partout ailleurs, sont considérés comme les dieux. Ceux-là qui nous donnent la vie. Ceux-là par lesquels nous sommes passés pour arriver dans ce monde. Oui. C'est ainsi qu'il est interdit de dire quoi? De les insulter, de les déconsidérer, autant de prédispositions pour garder cette hiérarchisation. Dignité. Voyez. Et que quand vous ne savez pas respecter cette hiérarchisation, vous transgressez la loi et on va vous appeler Mwene Chibao. Mwene Chibao, vous êtes condamné ou condamnable et vous devez payer les amendes pour réparer. Prof, nous voulons bien comprendre. Les Chibao ne renvoient pas seulement à l'infidélité, ou bien il y a aussi d'autres... Non, les Chibao en général, c'est ça. Quand vous transgressez une norme traditionnelle établie, la norme n'est pas seulement ce que vous avez dit, quoi. Vous avez parlé de l'infidélité. De l'infidélité, non. Il n'y a pas seulement l'infidélité. Je parlais de l'injure. De l'injure. Oui, l'injure, c'est déjà
la transgression du respect de la norme. La désobéissance. La désobéissance. Tu vois? Alors, quand vous transgressez, vous êtes, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la norme. C'est-à-dire que vous allez en dehors de la communauté. Vous êtes en dehors de la communauté. Vous n'êtes pas un membre fidèle à la communauté. Crédible à la communauté. Tu vois. Et c'est comme l'infidélité aussi, qui fait partie des normes communautaires. Aucune part, mais je ne sais pas. Mais chez le Balouba, chez le pluriel des Louba, des Moulouba, les Balouba, je crois que l'infidélité n'est pas acceptée. N'est pas acceptée. Donc, l'infidélité par rapport à la hiérarchie, comme je l'ai dit, l'infidélité par rapport au mariage, tu vois. Professeur, dans l'infidélité dans le mariage, est-ce que c'est vice-versa? L'homme peut aussi être Mwenachibao ou c'est seulement la femme qui est Mwenachibao? Dans le cadre de l'infidélité dans le mariage, oui. Dans les mariages, chez les Kassaïens. Ou chez les Louba. Il faut d'abord établir la norme du mariage. Ok? Qui est marié et qui ne l'est pas. Si vous n'êtes pas marié et que on vous attrape en flagrant délit avec une fille, une maman, vous êtes Mwenachibao, vous deux. Okay. Parce que vous n'avez pas d'abord respecté la règle fondamentale du mariage. Les principes établis. Les principes établis, oui. Et de même, quand vous êtes déjà en couple, c'est-à-dire que vous êtes dans la norme, ok? Et qu'il y a transgression de cette norme-là, et à ce moment-là, on appelle, on peut vous indexer Mwenachibao. Mwenachibao. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une fille qui n'est pas officiellement mariée, mais elle peut aussi être considérée dans les cas de l'infidélité comme Mwenachibao. C'est ce que j'ai dit. À ce moment-là, Mwenachibao, c'est qui? C'est la fille qui va transgresser, qui va aller avec un autre mari ou avec un autre proposé, ou c'est le garçon qui va aller avec une autre fille. C'est à ce moment-là qu'on peut établir que qui tombe sous la sanction de Mwenachibao. Tu vois. Dans le cas d'espèce, je crois qu'il ne faut pas d'emblée victimiser les femmes. Parce que vous dites, quand l'infidélité pour vous, je sens qu'il n'y a que les filles, les femmes. On a beaucoup sous-estimé. En fait, ce que moi j'ai comme connaissance, quand on parle de Chibao, ça renvoie toujours à la femme qui a commis l'infidélité. Je ne sais pas, est-ce que c'est ma toute première fois d'avoir l'information selon laquelle l'homme aussi peut être Mwenachibao. Mais justement, l'homme peut aussi être Mwenachibao. Quand il va transgresser les toits de quelqu'un, il est Mwenachibao. Est-ce que c'est... avant d'abord d'arriver à la réparation ou aux réparations, c'est quoi la punition? Quelle est la punition ou quelles sont les punitions qu'on donne à la personne qui a marché en dehors, qui n'a pas respecté le principe? C'est d'abord cette identité-là. C'est cette identité-là qu'on va vous coller. Quand on vous colle déjà que vous êtes Mwenachibao, donc vous êtes socialement dans la communauté, vous n'avez plus de considération. Vous comprenez? Vous n'avez plus de considération.
C'est ça, cette identité-là. Donc, cet honneur-là, on vous l'arrache. On vous l'arrache. Alors, maintenant, ça dépend de votre prédisposition ou la prédisposition de la communauté pour voir est-ce qu'il faut réparer. Quand il faut maintenant aller sur cette étape de réparation, c'est comme un droit. Quand on vous condamne, et on vous demande maintenant Les amendes. les amendes. On vous dit vous allez passer par exemple 8 ans de prison et vous payez autant. Condamnation et amende. Amende. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez dire non, je peux racheter ma quoi ma prison. Je peux racheter ma prison et puis excusez-moi. Pourquoi ils ont arrêté là? Allez-y. Alors je peux racheter ma prison. Au lieu de 8 ans, on vous ramène à 4 ans, 6 ans. Ok? Au lieu de autant de millions de francs que vous devez payer, on vous ramène à autant. Donc, c'est comme ça. Donc, si... Alors, si ça dépend de vous maintenant, quelle est la procédure que vous allez accepter? C'est aller à cette condamnation-là, passer 8 ans et payer autant d'argent, ou vous souscrivez à réduire la peine. Ok? À réduire la peine. Vous allez négocier avec les tribunaux. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand, par exemple, dans les cas d'infidélité, si c'est la femme qui est infidèle, c'est à l'homme de décider s'il veut récupérer sa femme. Ok? Et à ce moment-là, on va aller sur les rites de réparation. Dans les rites de réparation, c'est là maintenant que la femme peut payer. C'est ainsi qu'il y a des fois où on va la déshabiller devant le membre de la communauté parce qu'elle a voulu vendre sa nudité. Il faut que cette nudité soit vendue publiquement, vue par tout le monde. Et à ce moment-là, quand ça devient l'affaire de tout le monde, ce n'est plus d'interdit. Tu vois, ce n'est plus d'interdit, ce n'est plus un tabou, ça n'a plus de honte. Ok? Ça n'a plus de honte. Comme ça, on a accepté cette considération-là. Et après, on doit immoler. Ceux qui vont coucou, ceux qui nini, ça dépend de lui. Et voilà. Après avoir déshabillé, oui, devant les gens, oui. Et puis elle paie encore. Elle doit payer. Et puis l'homme le reprend encore au mariage. Oui. À ce moment-là, l'homme est obligé de la reprendre dans le toit. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore parler de Chibao? Parce qu'apparemment, c'est une culture, c'est une tradition qui est vieille. Qui est dépassée. Bon, certes, on doit continuer de parler de ces histoires. C'est ainsi qu'il y a plusieurs petits problèmes dans nos communautés. Nos communautés ne savent pas émerger à cause de ces petits problèmes-là. Parce que ces problèmes sont liés à nos identités, à nous. Notre identité, mon identité à moi, en tant que prof Omar Kalonji, ne commence pas par moi, au jour d'aujourd'hui, tel que vous me voyez, non. Je suis lié. Il y a les liens que nous appelons les liens parentaux, ou la lignée. Dans cette lignée-là, j'ai au moins
en moi habite une conscience, un certain nombre de consciences. Mon père, ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tu vois. Pourquoi? Parce que quand vous venez au monde, on vous donne un nom. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec le nouveau pape. Il avait son nom en tant que cardinal. Mais parce qu'il doit devenir pape, il doit avoir un nom. Et ce nom-là, il l'a pris selon son caractère à lui, qui s'accorde avec Léon XIV. Ok? Léon XIII, et lui devient Léon XIV. Donc, il doit se comporter conformément à l'idéal de son aïeux, de lequel il a pris le nom. Tu vois. Donc, vous comprenez que de son vivant, il avait les acquaintances spirituelles avec ces Léon XIII. Et lui, il devient Léon XIV. Et dans nos familles, on va vous dire que non, oh, mais cet enfant, il se comporte comme tel, comme son grand-père. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse se comporter comme son grand-père? C'est la continuité. Cette continuité est dans la conscience communautaire. Et cette conscience communautaire qui fait effectivement le socle de la culture, dans lequel on vous dit non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci. Il ne faut pas faire ça, pourquoi? Parce que ceux qui vous ont précédé ne l'ont pas fait. Et quand vous le faites, vous n'êtes pas dans l'harmonie avec eux. Vous transgressez cette harmonie et vous devenez tout autre. Vous devenez tout autre. Vous allez vous comporter autrement. Vous voyez? Vous allez vous comporter autrement. Là, on va vous dire non. Bon, ce monsieur il ne se comporte pas comme un Moulouba. Vous comprenez? Pourquoi? C'est parce que on est dans cette configuration communautaire, identitaire, dans laquelle nous puisons notre esprit, notre être, oui, notre souffle de vie. Quand on vous donne le nom, c'est ça votre souffle de vie, c'est ça votre identité. Oui. Donc, si aujourd'hui nous disons que ces histoires, c'est resté avec le village, et ces histoires, c'est resté avec, comme aujourd'hui, tout le monde ne prête serment que Nakombo Jésus. Mais quand Jésus est venu, on lui a posé la question sur Moïse. Il a dit, je ne suis pas venu casser la loi de Moïse. Donc, il est resté, il a continué à respecter les interdits. Les 10 commandements notamment, que Moïse nous a laissé qu'il aille sur le mont Sinaï. Vous voyez? Et à partir de ces 10 commandements, on a établi tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est les droits, la loi, les droits peuvent sauver la nature, le monde, le pays, ainsi de suite. Vous voyez? C'est ça la norme. Et c'est ça la considération. Si nous dévions dans cette norme, je pense que nous ne sommes pas humains. Bon, tel est aujourd'hui, parce que vous dites que tout ça, ça appartient au passé. Aujourd'hui, avec nos recherches scientifiques modernes, avec le courant qu'on appelle les multilogiques, multidiplomatie, multilingue, ainsi de suite. Multidimensionnel. Multidimensionnel.
Vous voyez là où nous sommes arrivés. Parce que nous avons embrassé tout ce qu'il y a comme multitude de dispositions, nous ne savons suivre aucune disposition. Le monde d'aujourd'hui, j'ai parlé de Jésus. Mais est-ce que Jésus permet aux scientifiques de créer des bombes pour tuer? Est-ce que Jésus accepte que vous devenez président de la République, vous montez une armée et vous devez aller tuer les autres? Pour gagner quoi? Parce qu'en définitive, vous irez où? Vous mourrez. Ok? C'est ça le fait que nous ne voulons plus rester dans la norme traditionnelle. Dans la norme traditionnelle. Vous voyez ce qui se vit à Gaza, ce qui se vit en Ukraine. Hein? Et hier, j'ai vu à la télé Poutine en train de célébrer la victoire sur le nazisme. Et dans l'entretemps, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il est en train de tuer, il est en train de bombarder ses voisins. Hein? Ces gens-là qui étaient dans l'ancien empire russe. Parce qu'ils réclament leur liberté aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas de droit d'expression. Mais Il faut les tuer. Pourquoi prendre l'exemple de Poutine alors que chez nous-mêmes, on voit Nanga qui est en train de tuer ses frères congolais? Pourquoi prendre l'exemple de Poutine? Pourquoi ne pas prendre l'exemple de notre ici? Oui, mais je parle de Poutine parce que je vu ce défilé-là avec un armement sophistiqué. Un armement qu'on appelle l'armement satanique. Ok? Un armement satanique. C'est parce que j'ai commencé à dire qu'ils ne doivent pas fabriquer les bombes pour nous tuer. Ils doivent fabriquer les bombes pour établir la sécurité humaine. Nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Des bonnes choses de dire ou pas, des bons sujets comme ça. Les Katanaka, ça nous permet aussi de continuer prochainement. Prof, je ne sais pas si ça sera la dernière question. Est-ce que, toujours dans la même logique, est-ce qu'une fille ou une femme loba qui est à Bali Mundele, à Bali et pas Mundele, tout ça, elle peut aussi tomber dans les Chibao. Elle peut aussi tomber dans les Chibao, ce qui a dévié ou a tamboulé Mabé. Bien. Là, c'est une prédisposition qui existe dans la culture. Ok? On dit que Mukaji Dimate Diamvula, ok? Quand la pluie tombe, vous n'allez pas dire qu'elle va seulement tomber ici, hein? Et de l'autre côté, ça sera non mouillé. Non. Tu vois? C'est pour dire que la femme, la fille, quand elle vient au monde, elle peut se faire marier chez n'importe qui. Et ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est le fondement des sociétés, des communautés. Le fondement des sociétés, communautés. Donc, il n'y a pas un interdit au départ qui dit que toute femme, toute fille Luba ne peut se marier qu'au Luba. Non. Et que quand elle se marie à un non-Luba, elle doit respecter les interdits à ce monsieur-là. Ok? Donc, il n'appartient plus à notre confrérie. Elle est allée ailleurs pour tracer sa lignée à elle. Ok? Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, elle ne dépend pas effectivement de notre conscience communautaire.
Elle n'est plus de notre lignée. Parce qu'à ce moment-là, on a tout payé. Son mari a payé, et c'est fini. Elle est devenue affranchie à notre culture. Elle peut aller et jouir avec son mari. Et maintenant, c'est à son mari de pouvoir, hein, la dire, non, voilà, chez moi, c'est comme ça, pour former notre foyer, comme vous êtes maintenant intégré dans notre famille, vous devez vous intégrer dans notre culture, voilà comment on se comporte. Voilà. Ok. Merci. Vraiment, c'est très... Mais je voulais évoquer cet aspect-là de Nanga pour dire que Nanga n'a pas des usines d'armement. Mais ce qu'il faut regretter chez nos politiciens, c'est qu'ils n'ont pas d'idéologie politique. Ils n'ont pas d'idéologie politique. Ce sont les suiveurs. Suiveurs affairistes qui veulent devenir blancs, entre guillemets, occidentaux, occidental, entre guillemets. Devenir occidental, ça veut dire que se construire des immeubles, avoir des grands, avoir beaucoup d'argent, devenir milliardaire, millionnaire. Et le reste, on s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout. Parce que si Nanga était politique, il ne pouvait pas aller là où il est allé. Parce qu'il devait être le modèle de la démocratie. C'est lui qui a fait passer, qui a fait une passation de pouvoir pacifique dans ce pays. Comment il peut se retrouver dedans? C'est pour les intérêts personnels, les carrés miniers. Bon, intérêt personnel, oui, intérêt personnel, mais il faut faire autre chose que se dire politicien. Aller se dire que je fais un parti politique, non. Ça, c'est se moquer de la politique. C'est se moquer de tout ce que on a mis en place comme science politique. Oui. Et les gens comme ça, ils ne méritent pas d'être en politique. Parce que vous avez déjà dit que la politique marche de pair, c'est un sous-ensemble de la culture, donc oui. On ne peut pas s'empêcher d'y aborder. Un mot, comment vous avez trouvé l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis, de Washington, qu'on a appelé les accords de principe? Est-ce que ça peut promettre que... Oui, ça peut promettre au cas où tout le monde devait fédérer dans le principe de vie Étienne du peuple d'abord. Ce principe du peuple d'abord, c'est un principe qui est né de la conférence nationale souveraine quand il a battu à plate couture le prof Thomas Kanza dans le débat contradictoire devant Mosengo à la question de savoir pourquoi tout ce qu'on faisait là, pourquoi on a monté la conférence, pourquoi Thomas Kanza a donné une litanie de théories, ceci, c'est que... Mais le seul mot qu'il a prononcé, c'était le changement. Ok? Et nous sommes dans ce processus-là de changement. Changement de quoi? De mentalité. Ok? Changement de mentalité. Ok. Mentalité en quoi? Parce que ici, le président Mobutu n'était plus conforme à l'authenticité. N'était plus conforme à l'authenticité. Vous voyez? Vous avez pris le pouvoir de façon pacifique, que vous le vouliez ou pas. De façon pacifique. Et il a commencé à ne pas respecter le peuple
lui avait fait confiance. Les peuples d'abord. Nous allons y revenir prochainement. C'est ce que l'autre dit, c'est d'abord les peuples d'abord. Nous allons y revenir prochainement par rapport au sujet. Je pense qu'on aura encore d'autres sujets d'actualité et nous allons y aborder un conseil par rapport aux gens qui s'est méconduit. Benachiba ou tout ça, un conseil. Ok. Avant de conseil, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit le peuple d'abord. Ça veut dire que ce contrat ne peut réussir que si tout le monde, tous les politiciens, soi-disant politiciens, pouvaient comprendre que la démarche du président de la République, c'est une démarche de haut niveau. Okay? Dénoncer ce que fait la corruption qui s'est faite au niveau de la communauté internationale. C'est pas chose facile. Parce que c'est que le voisin, le Rwanda font là, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Derrière, c'est la communauté internationale qui est là-bas. Vous voyez? Merci, prof. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin. Nous avons largement demandé. Oui, c'est ça le conseil que je donne pour dire que nous devons rester dans la norme. Et la norme qui répond à des objectifs pour lesquels c'est marquer notre personnalité, notre identité. Ok? Notre identité. Parce que c'est pas le matériel qui fait de l'homme ce qu'il peut être, mais c'est d'abord le spirituel. Et le spirituel se retrouve dans le respect de la norme. Voyez. Dans les principes, l'humilité, la considération, le respect, hein? Voilà, la simplicité, c'est ce qui fait l'homme, c'est ça. Hein? Parce que vous aurez beaucoup d'argent, mais à la fin, les Batchogo disent que ce sont les Wichiko. Vous allez laisser ça. Un mot pour finir. Et nous, pour finir, c'est de se comporter en modèle de pape qui venait de nous laisser, François. La simplicité. La simplicité et le respect de la société. Professeur Omar Kalonji, merci beaucoup. À moi de vous remercier d'avoir accordé cette opportunité. Je crois que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière. Voilà, fidèles téléspectateurs de Rituel Télévision, nous sommes à la fin de cette émission. Invité 30 qui a reçu sur ce plateau professeur Omar Kalonji. Il est professeur en langue et culture africaine à l'UPN. On se retrouve prochainement avec lui. Nous avons abordé le sujet sur les Chibaou chez le peuple Luba. Nous allons nous retrouver prochainement avec un autre numéro, un autre sujet des invités 30. Je dis merci à l'équipe technique, merci à tout le monde, merci à vous, fidèles téléspectateurs des Rituel Télévision. Je vous retrouve prochainement avec un autre sujet, un autre numéro. Merci.